avant Noël cette lecture de Magnificat, n'est-ce pas? Ça s'appelle Magnificat, l'hymne que Marie a récité pendant la visitation, qui est en fait un chant prophétique. Marie est comme prophétesse, remplie de l'Esprit Saint, qui, par exemple, si elle dit, par exemple, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Vous imaginez, hein? Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est ce qu'on fait. Et béni le fruit de vos entrailles, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Toutes les générations répètent cette bénédiction d'Élisabeth, qui tout à l'heure prononçait cette phrase. Marie devient quelqu'un de grand et elle le reconnaît. Marie reconnaît sa grandeur. Mais ce qui me touche, parce que le nom même de Magnificat vient du latin, c'est l'hymne du soir, pendant le vêpres, n'est-ce pas? Dans le monastère de Bénédictins, on chantait cet hymne avec le vêpres et toute l'Église a repris cette habitude de chanter Magnificat, qui signifie « Magnifie mon âme le Seigneur ». Magnificat anima mea Dominum, en latin, comme on sait chanter. Et ce qui m'a touché, j'ai réfléchi depuis quelques semaines sur cet hymne qu'on répète toute la vie. En fait, c'est ce qu'on répète le plus souvent, on réfléchit le moins. Comme notre Père. On récite, mais on ne réfléchit souvent pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Marie ne dit pas « je magnifie le Seigneur ». Elle ne dit pas ça. Elle dit « mon âme exalte le Seigneur ». Et puis, deuxième phrase, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. Ça traduit mieux que la traduction liturgique. Donc, elle vit elle le ressent. Marie exprime ce qu'elle ressent en elle. Elle ressent que son âme exalte le Seigneur et que son esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Donc, elle a ressenti une énorme joie qui a, dans l'Esprit Saint d'ailleurs, qui a fait prononcer ces paroles. Rempli de l'Esprit Saint, un prophétise. Mais il y a pour ces deux choses, cette joie et cette exaltation de son âme, elle explique pourquoi dans la suite. Parce que. Donc c'est l'origine de cette joie, c'est quoi? Parce qu'il est littéralement ici, parce qu'il a jeté les yeux. Jeté un regard en fait. Dieu a jeté un regard sur quoi? L'abaissement, littéralement, ici, ils ont traduit de sa servante. L'abaissement de sa servante, c'est littéralement l'abaissement de son esclave. Moi, depuis justement, pendant le temps de l'Avent, je réfléchissais pourquoi Marie parle de son abaissement. Parce que ce mot grec qui est ici peut signifier même l'humiliation. En quoi elle est abaissée, Marie? En quoi elle est humiliée, en fait? Et là, je vous dis, j'ai déjà parlé de ça récemment, je crois, mais bon, on répète, que c'est l'expression d'une humilité parfaite. Parce qu'il y a l'humilité imparfaite. L'humilité imparfaite devant Dieu consiste à reconnaître ses péchés. C'est déjà une humilité. De reconnaître devant Dieu que je ne suis pas parfait, je commets les péchés, j'ai des défauts, je ne contrôle pas ma parole, parfois je suis méchant, etc. Ça, c'est reconnaître devant Dieu son humilité, notre humilité à cause de ça. Mais pourquoi c'est une humilité imparfaite? Parce que cette sorte d'humilité nous tourne vers nous.
on regarde nous-mêmes, on voit, oh là, on n'est pas parfait, voilà. Vous voyez, notre regard est concentré sur nous-mêmes, nos imperfections et nos péchés. Alors que l'humilité parfaite, elle ne regarde même pas mes défauts. C'est-à-dire qu'on oublie soi-même. Et notre regard est tourné vers Dieu tout plein de miséricorde, de bonté, la beauté même de Dieu. Et on oublie, on laisse derrière nous nos péchés, nos fautes, en se reconnaissant comme une petite poussière devant Dieu, voilà, c'est l'humilité, devant Dieu si magnifique, vous comprenez? Et parfois le diable, sachant que c'est ça l'humilité en fait, parfaite, il nous rappelle toujours nos fautes et surtout du passé. Pour nous culpabiliser tout le temps, pour qu'on se tourne toujours vers « Oh Seigneur, je suis pécheur parce que j'ai commis ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela ». On peut faire une liste infinie de tous nos péchés, de toute notre vie. C'est un piège. Il faut, à un moment, la ligne rouge, c'est fini, c'est du passé, je suis devant Dieu même. Voilà. Cet hymne nous apprend à se tourner vers Dieu. Pourquoi c'est aussi parfait, cette humiliation est parfaite, cette humilité est parfaite, puisque Jésus a dit lui-même d'apprendre de lui son cœur qui est humble. Doux et humble de cœur. Jésus était humble, avait une humilité. Pourquoi? Et ça, c'est la grande théologie de l'incarnation de Noël. Déjà, le fait que le Verbe éternel de Dieu, qu'on appelle le Fils de Dieu, s'est fait homme, donc il s'est incarné dans la nature humaine en devenant homme. C'était pour Dieu une humiliation. L'humilité du Verbe éternel, littéralement dans l'enseignement des pères de l'Église. Donc, voilà. Il a pris notre chair, notre sort, nos péchés sur lui-même, et il est parfaitement humble, Jésus, alors qu'il n'a pas péché.